Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Que le Seigneur soit béni pour ses bienfaits. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton nom, toi qui es, qui étais et qui vient. Adonai Elohenu, notre roi, notre maître. Au nom de Yeshua, notre Elohim. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette soirée, pour tes bienfaits, Papa. Garde chacun. Au nom de Yeshua, nous te prions, Père très saint. Amen. Voilà, mes amis, il est 19h-5 en heure locale et nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Alors, on va avoir une série de courts messages de quoi, même pas 10 minutes chacun, pour parler un peu de certains versets qui sont souvent mal compris. Et voilà, shalom à vous tous qui êtes sur le chat. Vous êtes nombreux à être sur le chat ce soir, comme d'habitude, et vous aimez le Seigneur, la vérité. C'est bien. Vous n'êtes pas idolâtre, tant mieux. Que le Seigneur soit béni, parce que la rencontre ici n'est pas une rencontre d'idolâtres, mais une rencontre des adorateurs du Père céleste, au nom du Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Alors, on va rapidement prendre 1 Corinthiens chapitre 13 et nous allons lire et, juste le verset et voilà, ben, on va lire le verset, à partir du verset premier, voilà, pour la bonne compréhension de ce que je vais partager. Si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment le cri ah là là. Même si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères de la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il se montre doux, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malséant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, avec la vérité. Alors, il couvre tout. Voilà le verset à partir duquel on va avoir commencé à développer l'enseignement. Il couvre tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Donc, juste au verset 7. Alors, on va d'abord parler sur l'amour croit tout. Alors, souvent, et on comprend mal ce passage-là, et ce matin, en fait, le Saint-Esprit me mettait vraiment à cœur de vous en parler ce soir pour nous aider. Et voilà. Alors, l'amour croit tout. Alors, ce matin, quand l'Esprit me parlait, le Saint-Esprit me parlait, oui, il parle. Oui, ça peut choquer certaines personnes. Alors, comment ça, l'Esprit qui lui parle? Bien sûr, notre Père parle encore. Bien sûr. Alors, quand il me parlait, le Seigneur me donnait un autre passage de Jean, justement, Jean, que nous allons lire en parallèle de ce passage de 1 Corinthiens 13. Alors, Jean. Alors, et Jean chapitre 2, justement. Alors, au verset et 23. Et comme il était à Jérusalem, à la Pâque, pendant la fête, beaucoup crurent en son nom, voyant les signes qu'il produisait. Mais Yehoshua, lui, ne croyait pas en eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage au sujet de l'être humain, car il savait lui-même ce qui était dans l'être humain. Ici, on nous dit que beaucoup de gens croyaient en Yeshua, avaient cru en Yehoshua, mais on nous dit que le Seigneur, lui, ne croyait pas en eux. Quand même, c'est terrible. Ici, on utilise bel et bien le verbe, comment le mot foi, le verbe croire. Des hommes, des humains croient en Yehoshua, mais Yehoshua, lui, ne croyait pas en eux. Voilà. Alors, il y en a qui ont mis ne se fiez pas ne se fiez pas à eux. Mais non, ce n'est pas le verbe se fier, c'est vraiment croire. Vous voyez? C'est vraiment croire. Donc, le Seigneur, lui, ne croyait pas en eux. Alors, si on vérifie, là, je pense que on va voir le verbe croire. Il faut toujours vérifier, comme les Béréens, et comme le Seigneur nous a enseigné à vérifier. Voilà. Et alors, là, on clique sur crure, c'est bel et bien, heu, voilà, croire et être persuadé, donner du crédit, placer sa confiance en, voyez? Voilà, avoir confiance. Donc c'est vraiment croire. Alors si on revient en arrière pour vérifier, donc là, on nous dit que les gens
croyaient en Yehoshua. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Alors, ici au verset 24, si on clique sur se fier, voilà, se fier, ça donne quoi? C'est toujours croire. Voilà. Alors, on va vérifier. Tac, on vient ici. Jean, chapitre 2, verset 23. Verset 24, regardez bien, c'est le même mot que Louis II, malheureusement, a traduit au verset 23 de Jean 2 par croire et au verset 24 par se fier. Alors que ce n'est pas le verbe se fier, même si l'idée y est, mais c'est toujours croire. Donc, vous voyez, et c'est quand même terrible. Donc, le Seigneur, les gens croient en lui, mais lui ne croyait pas en eux. Alors, comment peut-on comprendre cette parole de Paul, que Paul a reçue du Seigneur dans 1 Corinthiens 13, qui dit que l'amour croit tout? En fait, l'amour croit tout ce que le Seigneur dit. Ben oui. L'amour ne croit pas tout ce que les humains nous disent. Par exemple, si tu as en face de toi quelqu'un qui te dit que, mes amis, que tu es noir alors que tu es blanc, ben, tu ne vas pas croire cela. Parce que soi-disant, tu l'aimes, la personne. Mais non, mais la personne, même si tu l'aimes, mais elle ne te dit pas la vérité. Mais je ne dois pas, sous prétexte que je l'aime, que j'ai de l'amour, la croire. Non, l'amour croit tout, c'est-à-dire l'amour croit tout ce que le Seigneur dit. Parce que lui seul, Yehoshua, est la vérité. Voilà. Voilà pourquoi Paulos dit, par l'Esprit, que l'amour croit tout. Voilà. Vous comprenez, frères et sœurs? L'amour croit tout ce que le Seigneur dit. Il faut toujours le préciser. Parce que, à cause de la mauvaise compréhension de cette parole, des chrétiens sont devenus naïfs, ouvrent leur maison à n'importe qui, et sous prétexte que tous ceux qui viennent les voir sont frères et sœurs. Parce que quelqu'un qui débarque chez vous et qui vous dit qu'il est du Seigneur, qu'il est chrétien, eh bien, d'emblée, vous lui ouvrez votre cœur, votre maison, et puis après, vous êtes déçus. Voilà. Oui, frères et sœurs, personnellement, j'ai été beaucoup déçu des gens qui se disaient chrétiens, certains que j'ai formés, à qui j'ai tendu la main, et aujourd'hui, quand je vois leur comportement, hein, et je me dis, mais en fait, ben, j'aurais dû appliquer cette parole, mais comme je n'étais pas bien enseigné par rapport à ça à l'époque, mais aujourd'hui, avec tous les cours que j'ai reçus, maintenant j'ai compris, grâce au Seigneur, que l'amour croit tout ce que le Seigneur dit, et non ce que les hommes nous disent. Voilà. Il y en a qui m'ont fait croire qu'ils étaient chrétiens, et aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ne sont pas chrétiens, parce qu'un chrétien ne se mélange pas avec le monde, même s'il est dans le monde, mais ne vit pas selon le monde. Il marche avec la parole du Seigneur, mais ne va pas s'associer, se mélanger. Il ne va pas manger à tous les râteliers. Il ne va pas mettre en place des projets pour aller commander de l'argent à Babylone, s'associer avec Babylone, se polluant avec Babylone. Non. Donc ça, on a compris ça. Donc l'amour croit tout ce que le Seigneur dit, pas tout ce que les hommes nous disent. Et quand les hommes nous parlent, eh bien, comme les Béréens, qu'est-ce qu'il faut faire quand ils nous enseignent? Eh bien, on prend la parole et on va vérifier. Les chrétiens de Bérée, les juifs de Bérée, vérifier les enseignements de Paul dans les Écritures. Voilà. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, ne vous laissez plus manipuler par des gens qui viennent vous dire, regardez, c'est écrit, l'amour croit tout. Oui, l'amour croit tout ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Le Seigneur a dit qu'il va revenir, ben nous croyons qu'il va revenir. Le Seigneur dit qu'il est vivant, nous croyons qu'il est vivant. Le Seigneur dit qu'il est ressuscité, nous croyons qu'il est ressuscité. Voyez, le Seigneur dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et nous le croyons. Voilà. Le Seigneur dit qu'il est tout puissant, eh ben nous le croyons. Le Seigneur dit que l'être humain a un cœur tordu. Eh ben nous le croyons. Le Seigneur dit que celui qui ne croit pas en lui, s'il meurt comme ça, il va en enfer. Eh ben nous le croyons. Voilà. Et parce que nous avons cette croyance, cette foi plutôt, je dirais, en Yehoshua, eh bien, nous sommes forcément persécutés, rejetés, incompris, dans la solitude. Parce que nous croyons que le Seigneur est vivant et véridique. Le Seigneur dit que celui qui croit en lui ne doit pas porter le même jour que les étrangers. Le Seigneur dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc, on ne peut pas être chrétien, enfant du Maître, et aller, mes amis, s'associer avec les impies. Non. Donc, nous croyons à cette parole du Seigneur et cette foi que nous avons dans sa parole en Yehoshua, mes amis, amène la persécution,
le rejet, l'incompréhension, donc la solitude. Ne laissez pas, comment dire, l'ennemi vous impressionner, vous intimider parce que vous avez foi, non pas dans les hommes, mais dans la parole du Seigneur. L'amour croit tout, oui, tout ce que le Seigneur dit. Et l'amour, mes amis, ce n'est pas quand je crois des mensonges des gens, quand je crois les mensonges de Satan, hein, des ennemis de la foi. Non, ça, ce n'est pas l'amour, frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni. Donc, vous aimez le Seigneur, vous aimez la vérité. Si des gens vous disent des choses, oui, on doit vérifier. Comment? Mais devant le Seigneur. Je demande au Seigneur et je vérifie dans sa parole. Dans sa parole, comme les Béréens dans Acte 17. Voilà, frères et sœurs, c'est important. Que le Seigneur soit béni. Si vous n'avez pas compris cette parole, ben vous serez tondus, trompés régulièrement. Et que le Seigneur nous éclaire, nous illumine. Je reviens vers vous pour une autre exhortation. À tout de suite, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.